Coucou à tous, moi c'est Ayaka. Il y a quelques temps, j'ai voulu me renseigner sur la réforme des retraites, et pour ça, je me suis dit que j'allais d'abord me documenter sur le système de retraite actuel en France. Et j'ai pas mal galéré pour obtenir toutes les informations que je voulais, parce que je voulais des infos assez précises, notamment parce qu'en France, du coup, on a notre système de retraite dans lequel on dit souvent qu'il y a plein de régimes spéciaux, et moi, je voulais savoir un peu comment est-ce qu'il fonctionnait, c'est quoi la différence avec le régime de base, etc. Ce qu'il y a d'ailleurs dans le régime de base. Et en soi, même sur les sites officiels, j'ai pas forcément trouvé toutes les infos que je voulais. Et il y a même certaines informations qu'au final, bon, je les ai pas. Bon, parce qu'aussi j'ai trouvé quelques vidéos qui parlaient du système de retraite. Souvent, c'était quand même pas mal pour en faire la critique. Ah, mais regardez, ces petits privilégiés qui ont pas pareil que nous. Je veux essayer d'expliquer ce que j'ai compris du système de retraite en France avec toutes les infos que j'ai pu recouper. Aussi, j'ai pris la décision de découper ces informations en plusieurs vidéos. Donc, celle-ci, c'est la première. Et donc, nous allons parler du système de retraite de base qui concerne le plus de gens en France. En France, la retraite de base est gérée par la CNAV, Caisse nationale d'assurance vieillesse. En France, on parle souvent de retraite par répartition. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les actifs, c'est-à-dire les personnes qui travaillent et qui perçoivent un salaire, vont payer des cotisations. Donc les cotisations, ce sera un pourcentage de leur salaire qui va revenir à la CNAV. Et ces cotisations vont servir à payer les personnes à la retraite aujourd'hui. On dit aussi que le système de retraite est obligatoire. Tout le monde est obligé d'y participer. On dit également qu'il est contributif. Ceux qui ont donné le plus vont en obtenir le plus à la fin. Et effectivement, les cotisations, c'est un certain pourcentage de ton salaire, et donc plus ton salaire est conséquent, plus tu vas te payer de cotisations, mais plus après tu vas recevoir à la retraite. Donc plus t'as d'argent et plus tu toucheras plus tard. Enfin, une chose qui est importante, c'est qu'on dit aussi que notre système de retraite est solidaire. C'est-à-dire que s'il y a des personnes qui, pour certaines raisons, par exemple chômage, maladie, congé maternité, handicap, etc., ont été un temps en incapacité de travailler, donc n'ont pas versé de cotisations à la CNAV, eh bien, ces personnes vont quand même acquérir des droits à la retraite. En gros, quand quelqu'un ne peut pas participer au système, c'est pas grave, on l'aide. On y va tous ensemble. Oh, c'est beau. Bon, maintenant qu'on a dit ça, les choses importantes à savoir sur la retraite. La retraite, tu peux la prendre à partir de 62 ans. En fait, ça dépend de ton année de naissance. Pourquoi? Parce que il y a eu déjà des réformes de retraite qui ont été faites il y a quelques années. L'une d'entre elles augmente l'âge de la retraite progressivement pour le passer de 60 à 62 ans. Et donc, selon ton année de naissance, cela va changer l'âge auquel tu vas partir. Si tu as mon âge, ton départ sera difficile avant 62 ans. En théorie, il faut aussi comptabiliser un certain nombre de trimestres pour pouvoir toucher sa retraite. Cela va encore dépendre de ton année de naissance en fonction des différentes réformes des retraites qui ont été faites et sur lesquelles je ne vais pas m'attarder dans cette vidéo. Il faut aussi savoir que les actifs cotisent jusqu'au plafond de la sécurité sociale, qui est donc un plafond fixé par la sécurité sociale et sur lequel sera prélevé les cotisations sociales. Tu as ton salaire, au-dessus de ce plafond de la sécurité sociale, il n'y aura pas de cotisation de la CNAV. Et ça va être pareil pour tout calcul de droit de retraite, on va prendre qu'un certain nombre de plafonds de la sécurité sociale. Comment est calculée la retraite? Dans le système de base, on va prendre tes 25 meilleures années de salaire, en faire la moyenne, le multiplier par le taux plein, c'est le pourcentage maximum que tu peux percevoir. Le taux plein qui est 50% dans ce régime, qui sera lui-même multiplié par le nombre de trimestres que tu auras accumulé durant ta carrière au moment de ta demande de retraite, sur le nombre de trimestres que tu devais accumuler. Donc même si en théorie tu peux partir à 62 ans, peut-être que tu n'auras pas accumulé suffisamment de trimestres. Et dans ce cas-là, tu subiras ce qu'on appelle une décote. Pour annuler une décote, si tu en as une, il y a deux solutions. Travailler plus longtemps pour accumuler le bon nombre de trimestres, ou alors attendre d'avoir 67 ans, et dans ce cas-là, la décote s'annule automatiquement, même si tu n'as pas le bon nombre de trimestres. 67 ans, c'est l'âge du taux plein, voire moins, toujours selon ton année de naissance. S'il est possible d'avoir une décote, il est aussi possible d'avoir une surcote. Tout trimestre supplémentaire au-dessus du nombre de trimestres que tu devais accumuler au départ te donne droit à une surcote. Il existe des possibilités pour avoir le droit de partir avant l'âge légal, qui est de 62 ans aujourd'hui. En effet, dans les cas dits de carrière longue, tu peux partir plus tôt. Mais attention, il faut remplir plusieurs conditions. Il faut bien sûr avoir cotisé un certain nombre de trimestres, mais surtout avoir commencé à travailler jeune. Si tu as commencé à travailler avant 20 ans et qu'avant tes 20 ans, tu as acquis un certain nombre de trimestres, tu peux bénéficier de ce système et partir
à 60 ans. Si tu as commencé à travailler avant 16 ans et accumulé un certain nombre de trimestres, tu peux partir à 58 ans. Tu as aussi les cas de pénibilité. Si tu peux justifier d'une incapacité à 10% après un accident du travail ou une maladie professionnelle, tu pourras partir à 60 ans. Il existe aussi le cas des travailleurs et travailleuses handicapés qui peuvent partir à 55 ans à taux plein. Donc bien sûr, par contre, ça reste quelque chose qu'il faut bien justifier, tout comme la pénibilité dont j'ai parlé juste avant. Dans le cas du handicap, il faut bien sûr avoir cotisé un certain nombre de trimestres, toujours, mais aussi justifier d'un handicap à 50% durant une partie de la période de cotisation. Enfin, pour parler de quelques autres droits qu'on a vis-à-vis de la retraite, il y a par exemple la réversion. Une fois que la personne à la retraite décède, son conjoint peut demander une réversion de sa retraite, soit à toucher une part de la retraite de son défunt conjoint. Bien sûr, il faut obéir à certaines conditions. Par exemple, à la CNAV, il faut avoir été marié. Et tu peux toujours la toucher, même si après le décès de ton ou ta partenaire, tu retrouves quelqu'un. Ce qui est bon à savoir, c'est qu'il existe aussi une possibilité de racheter des trimestres. Donc si tu veux partir avant l'âge du taux plein, donc l'âge d'annulation de la décote, tu peux racheter des trimestres sous certaines conditions et ne pas subir de décote. Parce qu'à savoir qu'une fois que ta retraite est liquidée, donc c'est-à-dire une fois que tu as décidé de toucher ta retraite, tu ne peux pas revenir en arrière. Il y a aussi la possibilité, quand tu es retraité, de cumuler un emploi. Et pour ça, il faut ne pas dépasser un certain revenu de salaire pour pouvoir toucher sa retraite en parallèle. Bon, donc voilà tout ce qu'il y a à savoir sur la retraite de base. Mais c'est pas terminé. À la retraite de base s'ajoute une retraite complémentaire. Et ça va constituer le régime général, qui est le régime auquel la plupart des gens en France cotisent. La retraite complémentaire à laquelle la plupart des Français cotisent est l'ARGIC-ARCO, donc l'Association générale de retraite complémentaire pour les salariés et l'Association générale de retraite pour les cadres, qui de base d'ailleurs étaient deux institutions séparées et qui ont été réunifiées il y a quelques années. Pour calculer ta complémentaire, on a un système un petit peu différent. En gros, tout au long de ta carrière, tu vas accumuler des points. À partir de 62 ans et 166 trimestres, tu as le droit de liquider cette complémentaire. Et bien sûr, à condition de partir également à la retraite. Tu peux pas commencer à la liquider si tu es toujours en train de travailler. Et donc, pour calculer ta complémentaire, tu prends le nombre de points que tu multiplies par la valeur du point en vigueur l'année de ton départ. Ta complémentaire te donne aussi le droit à la réversion, avec des critères un petit peu différents. Une fois ton ou ta partenaire décédé, tu peux demander à toucher cette réversion, et donc, elle va se constituer de 54% de la retraite que touchait la personne décédée. Tu as le droit à un 10% de bonification pour chaque enfant issu de l'union. Tu peux bénéficier d'une surcote, 1,25% par trimestre supplémentaire travaillé. Donc voilà, je m'arrête là pour le moment, et la suite dans la prochaine vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas à me le dire en commentaire.